On va maintenant évoquer l'entretien du cuir. Donc l'entretien du cuir, qu'est-ce que c'est? C'est le maintien initial du cuir. Il ne faut surtout pas attendre une usure quelconque, sinon les actions qu'on va devoir réaliser, ce n'est plus de l'entretien, mais de la rénovation. C'est totalement différent. L'entretien du cuir, il va dépendre de la finition de surface du cuir. Les règles générales qu'on peut constater partout, les cuirs pigmentés vont avoir tendance à se ternir avec le temps, à se décolorer, voire même à peler. Et ça peut être amplifié si l'on met de mauvais produits d'entretien dessus, des produits qui ne sont pas adaptés à cette finition. Un cuir perméable devra sécher s'il est mouillé à l'air libre, à température ambiante. Il ne faut surtout pas les approcher des sources de chaleur qui auraient pour effet de les faire durcir ou de les faire se rétracter. On n'utilise bien évidemment jamais de recettes de grand-mère telles que crème Nivea, huile Le Sieur, etc., etc. Ces produits-là ne sont pas compatibles avec le pH du cuir et ça va avoir tendance à fragiliser les fibres et donc à altérer leur densité et forcément leur solidité. Bien évidemment, on ne met pas de graisse sur les finitions velouteuses, ni sur les finitions pigmentées, ni semi-pigmentées. On va éviter d'utiliser également des produits chlorés qui pourraient éclaircir les cuirs. On réserve la graisse ou les encaustiques maison au cuir tanné végétal ou au cuir gras. Concernant les produits d'entretien que l'on peut trouver, je vous recommande la marque Saphir qui a une gamme très étendue avec des ingrédients de bonne qualité tout à fait adaptés aux sortes de cuir qu'ils sont censés entretenir. En règle générale, les laits qui sont des cires liquides sont réservés aux meubles et aux vêtements, alors que les crèmes qui sont des cires en tube ou les cires qui sont des pâtes sont réservées aux chaussures et à la maroquinerie. Les cuirs sans finition vont craindre l'humidité, l'eau, le sébum, la sueur, la poussière. Pour les entretenir, on part du principe qu'on va les dépoussiérer avec un chiffon sec et doux et appliquer le produit correspondant dans la gamme voulue. Comme par exemple sur un cuir tanné végétal, on peut très bien appliquer de l'encaustique maison pour le nourrir ou pour l'assouplir, pour l'imperméabiliser. Concernant un cuir tanné au chrome sans finition, je vous conseille d'utiliser un produit adapté de la marque précédente qu'on a vue. Concernant le cuir aniline, pareil que pour le sans finition, il va craindre l'humidité, l'eau, le sébum, la sueur et on va l'entretenir exactement de la même façon que le cuir sans finition, à la différence près qu'on utilise un produit adapté cette fois-ci. On ne met pas d'encaustique maison ni de graisse. Et à la toute fin, une fois que c'est dépoussiéré, on va pouvoir lustrer avec un chiffon doux ou une petite laine après l'application du produit. Le cuir semi-pigmenté ou pigmenté, quant à lui, va craindre l'air sec, la poussière, le sébum, la sueur. On l'entretient de la façon suivante, on va dépoussiérer avec un chiffon doux et sec. On va faire un deuxième dépoussiérage avec un chiffon doux humecté. On va laisser sécher à peu près 12 heures, à l'air ambiant, température ambiante comme on a dit. On va ensuite passer dessus le produit correspondant et on finira par un petit lustrage. Concernant le cuir nubuck ou velours, ce sont des cuirs poreux, on l'a vu, à la surface légèrement poncée. Ce sont donc des cuirs qui vont craindre l'humidité, l'eau, la poussière, le sébum, la sueur, donc plutôt délicat à l'entretien. La seule chose à faire, c'est de passer une petite brosse de crêpe sur la surface, légèrement, sans trop appuyer. Petite brosse que vous trouvez en cordonnerie ou en grande surface. En revanche, ne pas appliquer de produit dessus, hormis de la bombe imperméabilisante, à 8 jours d'intervalle. On va utiliser des sprays fluorés, attention, surtout pas de spray siliconé ou chloré. Concernant les cuirs gras et pull-up, ceux-ci ne craignent pas grand-chose. Le pull-up va seulement craindre les griffures. Au niveau de l'entretien, c'est plutôt simple. Un simple nettoyage au chiffon humide suffit. Dans le cas où le cuir gras devienne un peu sec, on peut passer de l'encaustique maison. Pour le tanné végétal, cuir sans finition donc, celui-ci va craindre la lumière, l'humidité, l'eau, la poussière, le sébum, la sueur et un graissage trop abondant. Attention, pour l'entretenir c'est simple, c'est identique
que le cuir pigmenté, on va prendre un petit chiffon doux, on va dépoussiérer, un deuxième passage avec un chiffon humecté, attention humecté, pas humide, on va laisser sécher 12 heures et on va appliquer l'encaustique maison, lustrage à la fin.